C'est dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale que s'est tenu ce samedi 20 décembre 2025 le vernissage du nouvel ouvrage du professeur Jean-Baptiste Kakoma, une figure reconnue du monde académique et de la recherche. L'événement a réuni des professeurs d'université, des hauts cadres du mouvement de l'AIC en 23, des acteurs culturels ainsi que plusieurs personnalités du monde intellectuel et institutionnel. De les premières heures, la salle de conférence de l'hôtel Serena a affiché une influence remarquable. Leurs invités, visiblement enthousiastes, ont répondu massivement présents pour célébrer l'apparition de cet ouvrage qui aborde des thématiques majeures liées à l'histoire de la République démocratique du Congo, analysées à travers le passé, le présent et les perspectives d'avenir. Le livre met particulièrement en lumière les problèmes structurels qui fragilisent la République démocratique du Congo, tout en proposant des pistes de solutions pour y remédier. Dans son allocution, le professeur Jean-Baptiste a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités du mouvement de l'AIC en 23, saluant la liberté d'expression qui lui a été accordée pour s'exprimer sans complaisance sur la gestion de la chose publique. De me faire l'honneur de participer au lancement de cet ouvrage qui est maintenant une propriété, si vous voulez, du peuple congolais, qui puisse contribuer à aider la réflexion dans le domaine de la refondation de l'État, de la République et de la nation. Et je remercie tous ceux qui ont accepté, qui sont ici présents, d'assister au lancement de cet ouvrage, dont je n'ai fait qu'effleurer les éléments superficiels, mais que j'estime pourra constituer un jour l'ouvrage de chevet, comme vous avez la Bible d'un côté et cet ouvrage de l'autre, pour chaque fois vous abreuver de manière à éclairer votre religion en ce qui constitue les efforts collectifs que nous devons tous mener. Nous devons tous être les artisans du Congo de demain. Et j'ose espérer que cet ouvrage vous y aidera, parce qu'en plus de ce qui est contenu là-dedans, il y a près de 500 références qui pourront vous aider à approfondir davantage le contenu, n'est-ce pas, la quintessence qui est coulée là-dedans, de manière à nous permettre demain à avoir une République fédérale du Congo qui puisse être à la mesure de son envergure et de son destin qui est à la fois humaniste et panafricaniste. S'adressant à la presse, l'auteur a rappelé que ce livre est le fruit de longues années de recherche, de réflexion et d'engagement académique. Selon lui, cet ouvrage se veut une contribution intellectuelle au changement en faveur de l'émergence d'un nouveau Congo qu'il considère comme la voie la plus durable pour résoudre les problèmes profonds du pays. Mon ouvrage qui est un triptyque parce qu'il est constitué de 3 volumes et 600 pages, n'a qu'un seul but: transmettre, témoigner, alerter, prévenir le danger que court notre pays pour sa survie, et enfin suggérer la thérapeutique qui peut, après 65 années d'indépendance, sauver ce pays et lui assurer un avenir meilleur, comme le dit notre hymne national. La thérapie, mais c'est simple, il faut refonder l'État, la République et la nation. Et vous savez, pour refonder un État, une République et la nation, il n'y a pas de manière d'y parvenir. Il faut un système politique approprié, il faut un régime politique tout aussi approprié, il faut une structure économique adaptée et qui soit à même d'assurer le bonheur de tout le peuple dans l'équité, sans discrimination.
et à assurer une organisation sociale qui puisse être digne de notre temps et de nos origines. Pour l'un des participants, ces livres constituent une référence essentielle pour les jeunes, le chercheur ainsi que pour toute personne intéressée par les enjeux politiques, historiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Avec le vernissage du livre du professeur Jean-Baptiste, pour moi ça a été quand même l'occasion d'abord de les rencontrer parce qu'au regard de son histoire, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Congo. Et il est quand même revenu sur l'historique de la RDC, je crois, des 1884 jusqu'à 2024, en parlant des quelques failles de la République à corriger pour l'avenir. Il est aussi revenu sur l'état actuel de la RDC et quelles solutions pratiques, solutions concrètes pour parvenir quand même à résoudre les différents défis au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc pour moi, ça a été une réussite, surtout que nous sommes revenus sur l'histoire et comprendre c'est quoi les problèmes du Congo et surtout partant de son passé, son présent et son avenir. Effectivement, en tant que jeunesse congolaise, comme le professeur l'a bien souligné, ces livres nous ont été dédiés parce que pour que nous, jeunesse, considérés comme avenir de demain, nous puissions quand même parvenir à résoudre les défis de la République démocratique du Congo, il faut quand même comprendre c'est quoi les problèmes de la RDC. Et pour comprendre les problèmes, il faut revenir sur le passé, comprendre quelle a été l'erreur commise par nos aïeux, mais aussi l'état actuel de la RDC. C'est quoi le présent? Quels sont les problèmes concrets que nous vivons sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan médical, juridique et autres? Et comme en tant que jeunesse, avenir de demain, mettre ces problèmes sur la peau et voir comment est-ce que nous allons répondre à différents défis qui traversent la RDC au moment actuel, mais aussi revenir un peu sur le passé et corriger les présents en vue de mieux préparer le futur. Le moment fort de la cérémonie a été marqué par la présentation officielle de l'ouvrage et son vernissage, suivi de la remise symbolique des 3 exemplaires du livre à chacune de grandes autorités du mouvement de l'AIC 123, notamment le coordonnateur politique Corneille Nangaa, ainsi que ses adjoints Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki. La cérémonie s'est poursuivie par des échanges interactifs avec le public, fait des questions de témoignages et des discussions approfondies transformant l'événement en un véritable cadre de dialogue intellectuel. La rencontre s'est clôturée par une séance de dédicace au cours de laquelle le professeur Jean-Baptiste a échangé personnellement avec ses lecteurs dans une ambiance chaleureuse et empreinte de respect. Plus qu'un simple vernissage, cette cérémonie a célébré la pensée et les savoirs comme levier essentiel capable d'apporter des solutions durables aux problèmes auxquels fait face la République démocratique du Congo.